dois aller là-bas vite, sinon ça va partir. Attends, reprendre encore. Faut pas que ça va partir. Okay. Si Dieu a dit oui pour Arafat, là, il y a qui va dire non? Dieu a dit oui. Tu veux pas, là, il a dit oui. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Tout l'appartient. S'il a dit oui à Arafat, là, qui es-tu pour dire? Qui es-tu? Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Dieu a dit oui. Alléluia. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, oh, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Tout l'appartient. Si lui il a dit oui, là, tu es qui pour dire qu'il allait en affaire? All belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 When Jesus says yes, nobody, 'cause he's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs. Vous savez, Beyoncé même, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais c'est ce qu'elle a dit. Ok? La parole dit quoi? Dieu fait grâce à qui il veut. Ok, vous savez? Oui, Dieu fait grâce à qui il veut. Oui, c'est ça. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est la parole. Elle-même, on l'insulte, c'est ce qu'elle a dit. Vers la fin de la vie de la personne, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok? On ne sait pas. Mais ce qui me rassure, là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avant de continuer de parler. Ok? Je vais vous montrer. Tout le monde, les gens ont vu sa vidéo et tout. Mais on va finir notre musique là d'abord. Yes, it all belongs to you. No rushing, no, you're almighty, all powerful, and it all belongs to you, and it all to you. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rushing, you're almighty, and all powerful, all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Si Jésus a dit oui là, tu es qui pour dire non? Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody Je suis can contente. say no. Vous voyez? Je suis contente. Nobody can say no. When Jesus say yes, 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 nobody can say no. And no, He will make. and no, he
Ok, je vais vous montrer la vidéo avant de... Je sais que beaucoup ont vu ça. Ah! Mouah, 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 mouah. Je t'aime. Ah! Merci Seigneur, je vais enlever ça là. Beaucoup ont vu ça, ok? Voici sa vidéo. Voici sa vidéo. Arafat est un être humain comme vous. Donc Arafat n'est là pour apporter de la joie et faire danser, faire oublier les soucis. Oui. Donc si vous voulez tout savoir, si vous voulez qu'on me conseille, c'est ici. Et voilà, oui. Tu achètes ça? Jésus a tout dit ici. Excusez-moi. Il a tout parlé. On va pas venir chanter ce qu'il... Ok, je vais reprendre encore. C'est pour ça que j'ai dit, si, when Jesus say yes, nobody can say no. Ok, donc je sais que vous avez vu, mais bien, comme je suis aujourd'hui, je suis en train de parler de lui, on va revoir ça. Les gars, Arafat vous conscientise. Arafat ne peut pas vous conscientiser. Arafat est un être humain comme vous. Donc Arafat n'est là pour apporter de la joie et faire danser, faire oublier les soucis. Oui. Donc si vous voulez tout savoir... J'aime son oui là. Si vous voulez tout savoir, si vous voulez qu'on me conseille, c'est ici. Et voilà, oui. Il n'a pas rejeté. Tu achètes ça? Jésus a tout dit ici. Il a tout parlé. On va pas venir chanter ce qu'il... Vous voyez, il ne l'a pas rejeté. Il l'aime. Donc, si Jésus a dit oui, ok, on ne sait pas. Il ne l'a pas rejeté. Ok, donc je continue mon message. Je vais mettre tout en place. Que Dieu vous bénisse. Donc, on réécoute la musique encore pour célébrer ça. Alléluia. On va écouter encore la musique. On va écouter encore, ok? Dieu, il est bon. Il n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Dieu, il est bon. On écoute encore la musique. On écoute encore. Et ça, ce message-là me rassure. Ce message-là me rassure. Alléluia. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are God in me, where you lead me. Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Maybe like that, yeah. It all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can Si say Jésus a dit oui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non. I'm not worried about a thing, 'cause I Ok, know you. comme j'ai déjà joué la musique, je vais arrêter. Ça fait déjà 12 minutes, donc je vais commencer. Si Jésus a dit oui, vous savez, cet enfant-là, je l'ai beaucoup aimé et ça fait mal. Mais ainsi va la vie, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Ce qui me rassure chez lui, ce qui me rassure, ce que je sais, c'est que souvent, je l'ai plusieurs fois écouté, ok? Souvent quand il parle, souvent il faut écouter les gens, il faut voir dans leurs paroles. Il n'a jamais rejeté le Christ. Il dit toujours, sa grand-mère prie pour lui.
sa grand-mère prie pour lui. Il le dit ça souvent. Oui, souvent dans ses vidéos, il dit ça. Ma grand-mère prie pour moi. Ma grand-mère prie. Et moi aussi. Hein? En cachette là. Je me rappelle, j'ai ma grand-soeur qui m'a... Quand elle a vu la vidéo où j'ai pleuré là. Elle dit, donc Chantal, tu l'aimes? Je dis, ben oui, je l'aime. Ok? Donc, en cachette, lorsque sa maman pleure là-bas, ils ont eu plusieurs fois des choses, il y a des choses qui se sont passées. Lorsque sa grand-mère est en train de pleurer là-bas, lorsque sa maman est en train de pleurer là-bas, pour quelque chose, nous autres là, qui l'aimons là, on se met à genoux, on est en train de prier pour lui. C'est comme ça, ça y est. On ne l'a pas jugé. Quand tu aimes quelqu'un, moi, je l'aime. Donc, je ne le jugeais pas. Ok? Donc, l'histoire de Arafat, comment ça s'est passé, j'ai commencé à l'aimer. C'est à partir de sa maman. Ok? Donc, j'étais au pays et c'est là-bas, j'ai entendu parler de sa maman. On la voyait à la télé un peu, dans les journaux. Ok? Ben, je ne m'intéressais pas trop, quoi. Donc, mais je l'aimais comme ça. Donc, c'est 5 ans passés, là. Je pense 5 ans passés ou 3 ans passés. Et j'ai vu, elle avait quelque chose avec Vital. Ok? Il se clashait. Et j'ai vu que c'était elle. Donc, j'ai regardé leur clash. Et on lui demandait ses enfants. Moi, je ne connaissais pas ses enfants. Ok? Donc, c'est à partir de là que, lorsque je l'ai écouté, et j'ai commencé à savoir qui sont ses enfants. Je savais qu'elle avait 2 enfants. Je ne savais pas qu'elle avait 3. C'est là que j'ai connu Arafat. Et je l'ai en même temps aimé. Et je me suis dit, je préfère prier pour lui. C'est comme ça. C'est comme ça l'amour est rentré. J'ai dit, je préfère prier pour lui. Donc, lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il avait problème de la prison, quand sa maman pleurait, là, nous tous on pleurait ici, mais on se mettait en genoux pour prier. Donc, ce que je peux dire aux gens qui l'aiment aussi comme moi, ok, ce que je peux dire, vous savez, souvent, il y a des situations qui viennent dans notre vie, il y a des choses qui vont se passer dans notre vie pour nous permettre de faire la repentance ou pour permettre aux gens de prier pour nous. Ok? Donc, Dieu savait qu'il allait mourir. Dieu savait que il n'allait pas une longue vie. Dieu le savait, mais nous, on ne savait pas. Donc, il y avait des situations, quand j'ai prié, ok, il y avait des situations qui se passaient dans sa vie. Et nous autres, on priait. Au fait, on priait pour son âme. On ne savait pas, on priait. Nous, on priait pour ne pas qu'il aille en prison. Nous, on priait pour ne pas qu'il fasse la prison. Mais au fait, ce qu'on ne savait pas, on priait pour la prison spirituelle, la prison de Dieu, l'enfer. C'est ça qu'on faisait. Mais on pensait, nous, on priait pour la prison du monde ici. On pensait que c'est cette prière-là qu'on faisait. Mais au fait, ce que je sais maintenant, la prière qu'on faisait, parce qu'on a beaucoup prié pour ce temps. Ce que vous ne savez pas, il y a les chrétiens. Aujourd'hui, on met tout. Un mauvais chrétien a fait quelque chose, on mélange tous les chrétiens. Mais, ok? Mais il y a des gens qui ont prié pour lui. Donc, au fait, la prière qu'on faisait pour ne pas qu'il rentre en prison, c'est la prière, c'est une prière qu'on faisait pour sauver son âme, on ne savait pas. Ok? Donc je sais que Dieu n'est pas méchant. Tous ceux qui disent qu'il allait en enfer, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaissent. Quand tu ne connais pas Dieu, là, tu vas parler mal comme ça. Tu vas parler mal. Tu ne connais même pas Dieu. Et tu parles à sa faveur. C'est lui qui t'a envoyé. Donc, on a prié pour cet enfant-là. Moi, j'ai prié. Quand sa maman pleure là-bas, on pleure ici. Quand sa grand-mère pleure, nous autres, on pleure. Et on prie. On a prié pour cet enfant-là. Donc, le moment, la prison du monde, là, ce n'est rien par rapport à la prison de Dieu.
Donc, au fait, c'était ça. C'était nos prières, c'était ça. Tous ceux qui ont prié là, priaient au fait pour ne pas qu'il aille, pour ne pas que la vraie colère de Dieu. C'est ça, c'est cette prière qu'on fait. Mais on ne savait pas. C'est Dieu seul qui connaît sa date. C'est Dieu seul qui sait que il ne va pas durer. Donc, il y a des situations, il y a des choses qui viennent. Il y a des problèmes qui sont là. Et les gens se lèvent dans la prière. Il faut voir comment on a prié plusieurs fois. Prier. Il n'est pas allé en prison. Et c'est la même chose. Prison de Dieu, là, il ne va pas avoir ça. Il faut voir dans ses paroles. Je vous ai montré la vidéo. Il n'a pas rejeté Christ. Il met toujours Dieu en haut. Il se met en bas. Il n'a jamais dénigré Christ. Il n'a jamais parlé mal de Dieu. La parole dit que celui qui parle mal de moi, celui qui ne parle pas mal de moi est avec nous. C'est ce que la parole dit. Ok? Et la prostituée, quand elle est venue, elle n'a pas fait la repentance. Elle pleurait seulement. Dans les pleurs qu'on a eu là, quand il avait des problèmes, sa grand-mère pleurait là-bas, sa maman pleurait là-bas. Tout ça là, vous pensez que Dieu il est comment? Dieu il est amour. Il a entendu. Ok? Ses cris, ses pleurs. On ne veut pas qu'il fasse la prison. C'est la vraie prison de Dieu. C'est ça là. Quand on pleure, on ne savait pas. Souvent on fait des choses sans le savoir que c'est ça là que nous, on pleurait pour ne pas qu'il aille dans la vraie prison de Dieu. On a prié pour lui. Et Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Donc, la prostituée, là, elle a pleuré, elle regrettait ce qu'elle faisait. À un moment donné, lorsqu'il devait aller en prison, il ne parlait plus mal. Il était ample. Il ne disait plus rien. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait? Peut-être il priait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, la prostituée, elle n'a pas fait la repentance, mais elle pleurait seulement. Au pied du Christ. Elle pleurait seulement. Elle n'a rien dit. Il y a des moments donnés, tu n'as pas besoin de paroles. Tu dis rien, tu regrettes ce que tu fais. Dieu te pardonne. Si tu regrettes au fond de ton cœur ce que tu fais, Dieu te pardonne. Ok? Et sur la croix, il y avait un qui avait tué. Il y avait les bandits qui étaient là. Est-ce qu'ils ont fait la repentance? Non. Il y a un qui a cru en Jésus. Il a cru. Est-ce qu'il n'a pas dit, vous voulez les bonnes choses là? C'est ici. Il a montré sa Bible. Non? Il dit, si vous voulez les bonnes choses, allez-y ici, c'est là-bas, ça y est. Est-ce qu'il a jeté la Bible? Non. Il a rejeté Dieu? Non. C'est la même chose que le bandit qui était sur la croix. Il a dit, Seigneur, où tu vas siéger là, il faut prier pour que moi aussi je puisse être là-bas. Il a dit qu'il veut être là où Jésus s'en va. Mais l'autre, qu'est-ce que l'autre a dit? Sauve-toi, tu n'as pas dit que l'autre l'a insulté. L'autre l'a injuré. Ok? Mais l'autre bandit ne l'a pas insulté, il a cru en lui. Le jour que tu vas être auprès du Père, moi aussi je veux être là-bas. Vous comprenez? Donc Dieu là, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Nous tous, le temps, moi mon souhait est qu'un jour, je puisse le voir comme ça en train de dire, aujourd'hui je vais changer pour Christ. C'était ça mon souhait. Mais ce n'est pas arrivé, c'est pas grave. Ce qui est sûr, il n'a pas rejeté Christ. Et j'ai entendu un témoignage pour dire qu'il avait porté un t-shirt de Jésus-Christ. Ok? Alléluia. Alléluia. Ok? Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Ok? Il fait grâce à qui il veut. Si pendant son vivant, il ne l'a pas chanté son nom, je ne sais pas s'il a fait une fois, sa musique, je vous dis la vérité, je ne connais pas cette musique, je l'aime seulement. Ok? De temps en temps, c'est clair, j'écoute. Et quand tu aimes quelqu'un là, vous voyez, tu ris et puis tu passes, tu vas faire quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc je l'aimais beaucoup. Je l'aimais, il était amusant, il était bien. Ok? Donc c'est ça.
Ça m'a fait mal pour voir que ce que je voulais, ce que nous tous on souhaitait là, c'est pas arrivé, mais c'est pas grave. Ce qui est sur son âme là, Dieu l'a sauvé. C'est ça qui compte. Donc je rends gloire à Dieu. Ok? Et aussi je vais dire aux gens, c'est pas tout le monde, c'est une personne peut gâter le nom des chrétiens. Mais il y a des chrétiens, lorsqu'il était couché, moi je n'ai pas cru. Lorsqu'ils ont mis, lorsqu'il était couché là, et j'ai vu un peu, et j'ai vu Rip, j'ai dit, mais enlever Rip là sur Arafat, c'est quelle histoire ça? Et j'ai regardé un peu la vidéo, le monsieur disait, le jeune homme, le monsieur disait que oui, qu'il respire. Et puis j'ai regardé, il y a des prières, il y a les gens qui priaient, Marie, tout le monde priait ce qu'il connaissait. Il y a les gens qui priaient pour lui. Donc je vais dire aux gens, c'est dans toute chose, il y a des mauvais dedans. Ok? Donc il y a les gens, il y a des chrétiens qui ont prié pour lui. Et prenons ce qui est bon. Et s'il y a une personne qui parle mal, focalisons sur le bon qui est là. Ok? On a prié pour lui. Mais moi, je ne croyais pas. Et c'est après que il y a un monsieur qui est venu dire que je confirme qu'il est décédé. Ça là, ça m'a vraiment, ça nous a tous traumatisés. Donc c'est ça, la vie est ainsi. Mais ce que je veux dire aux gens, le péché il existe. Le péché existe. Satan existe, Dieu existe, ok? Et nous tous on va mourir. Mais la parole dit, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et l'ayons en abondance. Jésus est venu pour que on ait la vie et on est en abondance. Donc, ça suffit pas. C'est pas suffisant si ta grand-mère prie pour toi seulement. Tu as besoin de prier aussi. Avant de sortir, avant d'aller, toi aussi tu as besoin de la repentance. Tu as besoin de prier, ça ne suffit pas. Tes parents, on peut prier pour l'âme de notre famille, des parents, des proches. Mais pour que tu aies la vie sur cette terre et tu aies la vie en abondance là, tu as besoin de la repentance. Tu as besoin de... comment on appelle ça? Oui, tu as besoin de reconnaître Dieu comme Seigneur Sauveur. Tu as besoin de vivre, de quitter. Tu as besoin de quitter dans le péché. Ok? Donc, il y a une parole là que j'ai oubliée. Ok? Donc, c'est ça. C'est ça. On l'aime tous. Que tu sois chrétien ou pas, on l'aime. Donc, c'est Dieu qui a voulu. Et ceux qui parlent de Christ, ceux qui parlent de Dieu, c'est parce qu'ils ont la vraie révélation du péché. Lorsque tu as la vraie révélation du péché et tu vois les autres dedans là, ça fait mal. Ça fait mal. Tu as envie de leur parler. Tu as envie de leur dire quittez le péché. Parce que le péché là, ça tue. Le péché est mauvais. Ok? Aujourd'hui, on voit ses enfants. On voit sa femme. Ok? C'est difficile. Mais Dieu a voulu ainsi. Son âme a été sauvée. Dieu a voulu ainsi. Nous respectons ce que Dieu a fait. Ça va. Ok? Mais lui, il est déjà parti. On parle des gens qui sont, ceux qui sont encore dans le péché. Quittez le péché. Quittez le péché. Ça ne va pas vous faire du bien. Parce que quand tu vis, lorsque j'étais dans le péché, je n'étais pas intelligente. Tu n'es pas intelligent. L'Esprit de Dieu là n'est pas là. C'est au fait Satan qui te dirige, Satan qui te conduit. La parole dit, dans le monde là, on a quelqu'un qu'on appelle le prince de ce monde. Ça veut dire que
Lorsque tu n'as pas fait la repentance, t'es bien là, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour cela que vous voyez souvent, on a vu Papa Wemba lorsqu'il est décédé. C'est bien là, c'était bizarre. Quand tu es pécheur là, ok? Quand tu es pécheur, l'intelligence n'est pas là. Ok, il y a pas, l'intelligence n'est pas là parce que c'est l'esprit du diable qui est là. Ok, c'est l'esprit de, c'est pas l'esprit de Dieu qui est là. Il n'y a pas la sagesse. Donc, ce que ça affecte, ce sont tes enfants. Toi, tu es déjà parti, mais les gens que tu as laissés derrière toi, ça va les affecter. Comme ta famille, tes enfants, ta femme. Ta mère, elle est déjà, vous voyez, elle a déjà fait sa vie. Mais ça affecte ceux que tu as laissés derrière toi. Donc, la parole dit, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la... Connaître l'autorité du Seigneur. Parce que quand tu es pécheur, connais pas Dieu. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas la vraie connaissance. Tu n'as pas la vraie révélation de Dieu. Tu n'as pas la vraie connaissance de Dieu. Tu ne connais pas l'intelligence de Dieu là, c'est pas là. C'est quand tu fais la repentance. C'est quand Dieu est là, là. C'est là que tu es intelligent. C'est là que tu es intelligent. Sans Dieu, il n'y a rien. Tu vas faire des choses bêtes, vous voyez, des comportements bizarres. Sans la repentance, tu continues, tu penses que c'est bon, tu penses que c'est bien. C'est parce que Dieu n'est pas là. C'est parce que Dieu n'est pas là. Quand Dieu est là, les actes, les actions que tu poses là, c'est bon, bien, bon, c'est correct. Donc, c'est ça quoi. Donc, faites-la, quittez le péché, c'est pas bon. Les gens qui prêchent, les gens qui disent, qui parlent du péché là, c'est parce qu'ils ont la vraie révélation du péché. Ils savent qui est Satan, qui est Dieu. Donc on vous dit quittez-le, quittez Satan là. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est pas parce que les gens vous détestent, non. La vie là, le souffle de vie, c'est un diamant. Quand tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu te réveilles, tu ouvres tes yeux là. C'est une gloire, c'est une grâce, c'est riche. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Parce que quand tu es dans le péché, là, comme ça, il prend ta vie. Je ne dis pas que les personnes ne meurent. On meurt tous. On va tous mourir un jour. La mort, là, c'est pour tout le monde. Mais la parole dit, Jésus est venu pour que tu aies la vie et tu l'aies en abondance. Plus que ce que tu n'as pas imaginé, ce que tu n'as jamais vu, plus que tu as la vie, là. Jésus est venu pour que tu aies la vie et aies en abondance. Pour que tu puisses bien vivre dans la présence de Dieu, dans la grâce, dans la bonté, pour que tu aies longue vie. C'est ce que ça veut dire. Pour que tes enfants, tes arrière-enfants puissent en bénéficier de toi. Aussi, il a laissé son bébé qu'il aimait beaucoup. Sa femme qu'il aimait. Sa maman, tout le monde. Vous pensez qu'il voulait partir? Non. Non. S'il voulait partir, s'il savait qu'il allait partir, il allait rester avec sa famille, sa femme. Il allait passer du temps avec eux. On ne sait pas quand on va. C'est pour cela qu'on vous parle de la repentance. C'est pas méchant. C'est pas mauvais. Il y a une vraie vie de Dieu qui existe. Mais cette vie-là, on quitte d'abord le péché et Dieu nous montre, c'est caché. On renonce à la vie qu'on aime, la vie pécheresse là. Et là, c'est après que Dieu va nous montrer. On pense, comme on ne connaît pas la vie de Dieu, là, on pense que la vie pécheresse là est mieux. Non. Aujourd'hui, je peux pardonner mon prochain. Avant, je ne pouvais pas. Tu me tapes, je te tape. Tu me gifles, je te gifle. Mais je ne peux pas faire ça maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je faisais du n'importe quoi. Je mentais, je trichais, je faisais du n'importe quoi. Mais avec Dieu aujourd'hui, je ne fais pas tout ça. Là. Ma vie est arrangée comme ça. C'est ça, c'est ça.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, on dit, quitter le péché. Dieu, il a la vraie chose là est là. Mais avant de voir la vraie chose là, tu renonces d'abord à ce que tu aimes là. Ce qu'on